De nouvelles plaintes pour viol viennent entacher le gouvernement. Une enquête a été ouverte après le dépôt de 2 plaintes pour viol visant la secrétaire d'État chargée du développement Chrysoula Zakharopoulou. Elle se voit reprocher par des patientes des gestes qu'elle leur aurait imposés quand elle exerçait comme gynécologue. L'investigation a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne, BRDP. La première plainte dénonçant des faits de viol a été déposée le 25 mai et l'enquête ouverte 2 jours plus tard, avant une deuxième plainte en date du 16 juin pour des faits de même nature, a indiqué mercredi le parquet de Paris. Selon l'hebdomadaire Marianne, les faits reprochés à Chrysoula Zakharopoulou auraient été commis dans le cadre de sa profession de gynécologue, et concerneraient pour la deuxième plainte une femme majeure. Une troisième femme, Jade, prénom modifié, aujourd'hui âgée de 26 ans et vivant en région parisienne, a raconté mercredi à l'AFP avoir consulté Chrysoula Zakharopoulou pour des problèmes d'endométriose, dont cette gynécologue franco-grecque de 46 ans a fait sa spécialité. Elle a d'ailleurs été nommée en 2017 chevalière de l'Ordre national du mérite pour son travail mené sur l'endométriose. Le rendez-vous, pris avec le docteur Zakharopoulou pour sa renommée et spécifiquement parce que si est une femme, s'est déroulé fin 2016 en présence d'un stagiaire médecin homme. Selon le récit de Jade, la gynécologue a obligé son stagiaire à m'ausculter. Au moment où les pieds de la patiente étaient dans les étriers, la médecin spécialiste sentait que j'étais pas du tout à l'aise, lui n'était pas du tout à l'aise non plus, mon corps était fermé, bloqué, il le sentait, a-t-elle décrit. Ensuite, c'était à son tour à elle. Elle m'a dit, en me tutoyant, tu vas devoir ouvrir. Moi, je ne suis pas lui. Elle essayait, elle n'était pas contente du tout, et moi j'étais très nerveuse, tendue et bloquée, a-t-elle affirmé. La jeune femme a précisé ne pas se souvenir si la gynécologue avait recueilli son consentement avant de l'ausculter, comme le font aujourd'hui un nombre croissant de praticiens. Jade, qui dit avoir vécu cet événement au moins comme une agression sexuelle, n'a pas porté plainte à ce stade. Je me disais que personne ne me croirait, mais aujourd'hui si est différent, a-t-elle dit, en ajoutant qu'elle hésite à le faire. Sonia Biche, fondatrice de Stop Voguer-Faire, a indiqué à l'AFP que son collectif contre les violences obstétricales et gynécologiques avait reçu 3 témoignages la concernant, datant de 2013, 2016 et 2020, évoquant des violences gynécologiques, provenant de 3 autres patientes qui n'ont pas porté plainte. Un prestigieux CV né à Sparte, Chrysoula Zakharopoulou a fait ses études en Italie avant d'exercer en France, à l'hôpital militaire Béguin de Saint-Mandé, Val-de-Marne, puis aux hôpitaux de Paris, à AP-HP, notamment à Tenon dans le service du PR Émile Daraï, sous le coup d'une enquête pour des accusations de viol. Sollicité par l'AFP, l'AP-HP a répondu n'avoir jamais eu connaissance de plainte ou de signalement concernant le docteur Chrysoula Zakharopoulou. Le CHU a mis en place une commission d'enquête fin septembre 2021 à la suite des accusations concernant le professeur Émile Daraï, un gynécologue parisien renommé visé par plusieurs plaintes, et une attention particulière a été portée à la remontée et au traitement des réclamations des patientes, a précisé l'AP-HP. Chrysoula Zakharopoulou, élue en 2019 sur la liste Renaissance au Parlement européen, où elle a notamment siégé à la Commission des droits de la femme, est une médecin engagée de longue date sur la question de l'endométriose. Elle avait remis l'année dernière un rapport sur le sujet au gouvernement français. Elle est entrée fin mai au gouvernement au poste de secrétaire d'État chargé du développement,
de la francophonie et des partenariats internationaux, auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Pour l'heure, elle n'a pas réagi aux accusations. Chrysoula Zacharopoulou reste présumée innocente des faits qui lui sont reprochés jusqu'aux conclusions de l'enquête.